c'est un métier hors du commun. On est relativement peu à l'exercer. Je suis arrivée à l'EAC en même temps que la classe d'astronautes de Thomas. Le poste de formatrice d'astronautes consiste à entraîner et former tous les astronautes, toutes nationalités et agences confondues, qui vont se rendre et travailler à bord de la Station spatiale internationale. On commence toujours par un socle théorique. Par exemple, si je dois entraîner un astronaute sur un échographe, on va commencer par réasseoir les bases de la théorie de l'imagerie par ultrasons. Ensuite, on a une partie qui se concentre sur la mécanique, sur la machine. On va monter la machine, on va la connecter, la sécuriser pour pas qu'elle s'envole partout, des choses auxquelles on ne pense pas sur Terre. Une fois qu'elle sera connectée et utilisable, on va former l'astronaute à l'utiliser en toute sécurité et pour avoir des données de qualité. L'entraînement avant une mission se découpe en 3. Il y a l'entraînement de base qu'en général un astronaute fait une seule fois dans sa vie, c'est à l'issue de la sélection, qui va durer entre 18 et 24 mois. Ensuite, l'astronaute va passer dans la phase d'entraînement spécialiste ou encore pré-affectation qui lui a une durée indéterminée. On forme les astronautes au système de la station, à la plomberie, à l'électricité, au système de données et aux procédures d'urgence. Et une fois qu'ils sont affectés à une mission, ils vont rentrer dans la phase ultime de leur entraînement qui est l'entraînement mission, qui va durer en général 24 mois. Néanmoins, parfois, on a des ajustements à faire pendant la mission parce qu'on ne peut pas tout prévoir. On est sur un système de feedback, de retour, où on est toujours en quête d'amélioration du contenu, de la durée, de la cible. Il y a un sacrifice déjà physiologique où l'astronaute, en se mettant pendant une période longue, en général 6 mois pour une mission standard, en état d'impesanteur et exposé à un environnement radiatif fort, son corps va souffrir. La plupart des choses vont revenir à la normale une fois qu'il sera exposé à la gravité terrestre, mais il y a certaines choses qui pourront pas disparaître, certains dommages qui seront commis. Je pense que je fais un métier extraordinaire. Effectivement, il est pas ordinaire, mais j'avais pas de vocation précoce. De mon point de vue, travailler dans l'industrie du vol spatial habité ou dans toute industrie de pointe ne nécessite pas une vocation précoce. Et ça, j'aimerais que ce propos porte et aille jusque voilà aux oreilles des jeunes qui n'ont pas nécessairement de rêve. On n'a pas besoin ni de vocation ni de rêve pour faire des choses extraordinaires.